Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. On continue aujourd'hui les interviews de voyageurs à vélo. La dernière fois, on était avec Pierre et Morgane de En Roue Libre. Ça remonte un petit peu de temps maintenant. Si vous n'avez pas vu cet épisode, vous pouvez aller le voir en replay sur Instagram ou sur YouTube. C'est dispo. Aujourd'hui, on change de continent. On va passer en Afrique et on va retrouver Florian et sa chaîne Oversan qui traverse toute l'Afrique à vélo. Il va nous expliquer tout ça. J'ai vraiment hâte d'être à cette vidéo parce que c'est un continent qu'on connaît trop peu. Donc, il va nous présenter ça tout en détail. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions si vous en avez au cours de la vidéo. Vous marquez ça dans le fil des commentaires. Moi, je me note ça et on lui posera à la fin de la vidéo. Florian, c'est à toi. Présente-toi et puis on va parler bien sûr de ton voyage en Afrique. Là, tu es au Sénégal, c'est ça? Tu es à Dakar. Ouais, c'est ça. Mais plus dans le cadre de mon voyage à vélo. Je suis posé quelques mois à Dakar et puis voilà. Bon, déjà, D'accord. salut Gaëtan, merci de me recevoir. Eh Ça bien, fait avec plaisir. plaisir. Avec Et puis plaisir. bonjour à tout le monde. Alors, j'espère pouvoir vous donner envie aussi de faire un petit voyage à vélo en Afrique parce que il n'y a aucune limite en fait. C'est complètement accessible. C'est un continent qu'on ne connaît pas tant que ça, comme tu l'as dit. Et c'est super sympa à faire. Donc, je suis parti d'Afrique du Sud. Ensuite, j'ai fait Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi et j'ai fini par la Tanzanie. Ouais. Voilà, donc différents types de paysages, différents types de populations, mais toujours le même plaisir. Et j'ai aussi fait pas mal de stops. Et ça a duré 3 mois mon voyage entre mai et juillet. Ouais. Donc voilà, j'ai pas une condition physique de fou. Je me suis un peu appuyé sur les voitures que je croisais de temps en temps ou les camions. Mais voilà, c'était un plaisir énorme. Donc, du coup, tu as fait combien de pays, tu disais? C'est fait 6 ou J'en ai 7 au moins. fait, ouais, c'est ça, 7. J'en ai fait D'accord. 7. Et ton Ouais. voyage, donc, du coup, il a duré combien de temps? Tu as parcouru combien de kilomètres? Alors, en termes de temps, c'était 3 mois. Et en termes de kilomètres, c'est difficile de quantifier, mais on va dire entre 6 et 7 000. D'accord. Voilà. Il y a quelques Ouais. petits allers-retours, des petites déviations selon les gens que tu croises, etc. Mais ouais, c'est ça à peu près. Bon, c'est bien de nous dire ça. Alors, je vais te poser une question qui est toute simple, c'est savoir pourquoi tu es parti en Afrique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce continent? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément la destination qu'on a tendance à voir Ouais. pour des voyages à vélo. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré? Bah, c'est justement ça en fait. C'est l'inconnu total. J'avais aucune idée de ce à quoi pouvaient ressembler des pays comme le Malawi. Je n'aurais même pas été capable de le placer sur une carte précisément. C'est des pays sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations. Et en même temps, je pensais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à vivre en termes de rapport humain, en termes ouais, de sortie de zone de confort, de découverte. J'avais fait l'année d'avant le Pérou, que j'avais adoré. Mais tu Mhm. vois, même au Pérou, j'avais quand même le sentiment de rester dans des sortes de... Ouais, c'est super sympa comme pays, mais des sentiers plus ou moins battus. Tu as quand même des... Voilà, même sur des îles, sur le Titicaca, tu as quand même des gens qui te vendent du coca et tout. Je trouvais Ouais. ça un petit peu dommage, mais j'ai adoré le Pérou. Mais voilà, l'Afrique, cette région-là de l'Afrique, l'Afrique australe, m'attirait particulièrement. Et le vélo est venu après. J'avais d'abord l'idée de la région et ensuite je me suis demandé comment je pouvais vivre cette expérience de la façon la plus authentique et pure possible, la plus belle possible. Et là, je me suis baladé un peu sur YouTube. J'ai trouvé des chaînes YouTube très inspirantes, dont la tienne. Et je rends aussi hommage à Jean Biscuit que tu avais eu la possibilité Ouais, oui. d'interviewer sur ta chaîne, qui m'a Mhm. beaucoup inspiré. Et je me suis aussi rendu compte que c'était possible en vérité, parce que quand on parle autour de toi, les gens te refroidissent tout de suite. Ils te disent, mais Ouais. qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Commence Ah, déjà par la France, par l'Europe. ouais, ça, on va en parler tout à l'heure. Ouais, on va en Ouais, c'est parler. vrai. Donc, bon, quand j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Et puis ça s'est super bien passé pour moi. J'ai eu de la chance, je suis content. Et du coup, pourquoi tu as voulu aller là-bas, visiter ces pays, mais à vélo? Alors, le vélo, c'est la possibilité. Bah, bon, pour revenir sur le Pérou, j'avais fait beaucoup de bus au Pérou. Ouais. Et bon, c'est génial, mais tu es un peu frustré par la rapidité avec laquelle tu traverses certains villages, bah, l'arrière-pays en vérité. Les endroits qui sont pas répertoriés dans les guides touristiques, mais qui ont toute leur valeur et qui te donnent un peu le pouls du pays, son âme, ouais, son authenticité. Et je me suis dit, quel biais, sachant que j'ai pas le permis, quel biais je pourrais utiliser pour m'imprégner un peu de ces pays-là. Et le vélo s'est imposé comme un moyen très, très sympa. D'accord. Donc voilà, C'est je me c'est suis lancé là-dedans.
Et quelle expérience tu avais du vélo avant de partir en Afrique? Est-ce que tu pratiquais sportivement? Est-ce que tu voyageais déjà à vélo ou pas? Eh ben, pas du tout, Gaëtan. Mon expérience à vélo se limitait au Vélib à 4 heures du mat dans les rues de Paris. Il Ouais, n'y avait pas d'accord. beaucoup de plus de, pas beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là, donc c'était une toute première. Et ouais, j'avais quelques appréhensions sur la condition physique, sur même la douleur, le mal de fesses, tu vois, sur la selle et tout ça. On m'en avait parlé un peu, on m'avait un peu déconseillé tout ça. Mais pour moi, ça s'est super bien passé. Et maintenant, j'ai envie de refaire ce type de voyage dans plein d'autres endroits. J'ai aussi rencontré pas mal de cyclo-voyageurs sur ma route, ensuite en Mhm. revenant en France. Et j'aime beaucoup l'écosystème qu'il y a autour du vélo. Bon, toi, tu dois connaître bien ça, étant donné que tu as une chaîne dédiée. Mais il y a une belle effervescence et de belles valeurs qui sont partagées dans ce milieu, j'aime beaucoup. Donc ça me donne envie Ouais. de réitérer l'expérience. Ouais. Mais du coup, tu t'étais préparé un petit peu physiquement, tu t'étais entraîné, tu avais acheté ton vélo longtemps à l'avance, tu l'avais, comment dire, pas étudié, mais tu avais Alors, appris un peu à l'apprivoiser ou tu t'es lancé comme ça, pas sur un coup de euh, tête, mais rapidement. ouais, bah écoute, j'ai eu la chance d'avoir une personne dans mon entourage qui s'y connaît très bien en vélo, donc je le remercie dans cette vidéo, qui m'a un peu briefé, qui m'a montré en termes de toute la partie technique, tout ce qui est changement de chambre à air, tout ce qui est rustine. J'avais jamais entendu parler de ça, donc il m'a un peu briefé, mais en vérité, c'était plutôt de la théorie parce que toute la pratique, j'ai pu l'approfondir en Afrique. Ouais, Mais voilà, il m'a un peu briefé. Et sinon, ouais, j'ai fait 2 jours, une semaine avant mon grand départ, j'ai fait 2 jours en Bourgogne. Donc voilà, j'ai dormi en tente, la tente que j'avais achetée juste avant. Mais en vérité, je dois t'avouer, Gaëtan, que j'étais extrêmement peu préparé. ouais. Ça peut être considéré comme négatif, ça peut aussi être positif parce que j'imagine que parmi les gens qui te suivent, il n'y a pas que des cyclistes aguerris. Donc c'est Ben aussi non. montrer que c'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est hyper accessible. Pour illustrer un peu la chose, quand je suis arrivé au Cap, dans l'aéroport, j'avais mon vélo qui était en pièces, enfin qui était démonté, j'avais Ouais, ouais. démonté. Et voilà, il y a des pièces que je n'étais même pas capable de remonter. Le frein était un peu cassé. J'ai pris YouTube, j'ai ouvert YouTube et j'ai regardé des tutos pour savoir comment remettre ma roue, pour remettre mon frein, etc. Donc, ouais, j'en étais Non, mais vraiment à un stade. c'est génial ça. C'est génial, ça. Comme tu dis, ouais, je trouve que c'est incroyable en fait de partir comme ça sans être, comment dire, aguerri. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Puis ça montre que ouais, c'est possible, qu'il n'y a pas besoin d'être hyper entraîné ou d'avoir des années d'expérience pour se lancer. Tu vois, t'as fait un voyage, même moi, ça me paraît dingue, quoi. Ça me paraît fou. Donc, je te félicite. C'est Bah, top, hein. merci, ça fait plaisir, c'est gentil. Mais Mais non, du mais coup, en vrai, c'est pas, tu vois, ouais, tu peux me dire ça, mais en vrai, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a pas de limite pour personne, bah oui. à vrai dire. Et pour le Ouais. vélo, oui, c'est aussi une question intéressante parce que quand t'es pas du tout, quand tu t'y connais vraiment pas, tu sais pas vers quoi t'orienter, vers quel vélo t'orienter, tu Mhm. connais pas non plus les notions t'as plein de différents types de vélos, tu sais pas trop quoi choisir. Donc j'ai cet ami qui m'a pas mal aiguillé. Et j'ai opté pour un vélo japonais, Fuji, je crois, la marque. Oui, oui. C'est ça, tu dois connaître. Et la Ouais, selle, ouais. j'ai pas pris. Ouais, bon, après, c'est des techniques, mais voilà, j'ai pris un couvre-selle tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai pas investi dans une Brooks ou quoi. Et Mhm. ça a complètement fait le taf. J'ai été très satisfait de mon vélo. 3 plateaux, 9 vitesses, il me semble. Ouais. Ça avait été- C'était quoi comme Et, type de vélo? C'était un vélo avec, comment dire, un vélo plutôt voyage, ouais, plutôt gravel, plutôt voyage. Plutôt plutôt voyage. voyage, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Avec Plutôt voyage. un acier, j'imagine, ou pas Ouais, forcément? Ouais. un cadre solide. Acier, aluminium? Aluminium, ouais. Je sais même plus. Ouais, ça doit être ça, mais il était léger et Ah, résistant. d'accord, d'accord. J'ai pas mal. En fait, j'ai eu l'idée de ce voyage en décembre. Ouais. Entre janvier et avril, j'ai travaillé comme animateur dans une maternelle. J'ai fait un peu de sous parce que c'est pas donné un vélo aussi. Et j'ai pu investir dans un vélo, voilà, très, très sympa. Ouais. Et il a pas mal souffert parce que je le démontais beaucoup et je le remontais beaucoup pour les trajets en voiture ou en camion. J'emmenais dans des endroits pas toujours fou. Les routes là-bas, tu t'imagines, Ouais. c'est pas toujours de la qualité. Donc non, il est super. Je l'aime Il a beaucoup. fait On le a créé taf. une relation fusionnelle. Maintenant, j'ai envie de lui faire découvrir le monde. Eh ben oui, oui, j'imagine. Mais alors, ce vélo, tu l'as équipé ben, de sacoches, forcément. Tu as pris beaucoup de poids avec toi. Tu avais des sacoches devant, derrière. Tu as pris quoi dans tes affaires? Parce que ça dépend bien sûr de ton mode d'hébergement. Ça, j'imagine que tu as fait un petit peu de tout. Tu nous en parleras. Mais combien tu transportais de poids avec toi?
Alors, j'avais environ 35 kilos, 35-40 au total, avec le vélo compris. D'accord. Donc, je misais sur la légèreté. J'avais des Ortlieb, une sacoche de cadre et une sacoche, enfin, la sacoche de cadre, c'était pas vraiment une sacoche de cadre, c'était, tu sais, pour mettre le téléphone, parce que j'avais vu Ouais, qu'il y avait pas mal de vols à l'arraché dans les villes, notamment quand tu ouais, essayes de te repérer. Et une petite trousse guidon, quoi, où tu mets un peu ta crème solaire, tes trucs basiques. ouais. Euh, En termes d'équipement, il y a des équipements qui m'ont énormément servi. Voilà, c'est la tente, sans placement de produit, la tente Fort Class de Decathlon, une place Ouais. hyper compacte, hyper légère. À chaque fois que je m'en servais, j'étais émerveillé par ce bijou technologique. Je trouve ça formidable. Elle tenait vraiment hyper compacte. Donc, c'est dire que j'avais ma maison dans moins de 2 kilos, c'était assez incroyable quand même. C'est la première fois que je faisais du camping comme ça, hein. La seule fois, c'était une semaine avant mon départ en France. Et sinon, le petit matelas. Alors, le matelas, j'aurais vraiment pas dormi, j'aurais pas fermé l'œil de la nuit sans lui. J'ai Mhm. opté pour un matelas enfant, histoire que simplement mon dos soit pris, les jambes, je les laissais traîner, et pour gagner en légèreté Ouais. et en compacité. Et ça a complètement fait l'affaire, donc c'est gonflable, c'est encore une fois Décathlon. Ouais. Alors, il y a une question aussi, j'ai regardé tes vidéos évidemment, et je me posais la question si ça valait le coup pour moi d'investir dans un réchaud. Étant donné que je connaissais assez peu les magasins, les recharges en termes de gaz, etc., je ne savais pas si ça allait être pertinent Mhm. d'investir là-dedans. Finalement, j'ai fait le choix de pas acheter de réchaud. J'avais peur que Ouais. les bonbonnes ne soient pas compatibles et que même Ouais. dans l'avion, etc. Et en vérité, bon, ça a un impact assez conséquent sur la façon dont tu te nourris. Tu as des Oui. repas bien moindres en termes de qualité, mais bon, moi, j'avais pas besoin de plus. Je voyageais tout seul, je mangeais des gâteaux et des pommes et des bananes. Ça allait à ce niveau-là. Bon, après, t'avais pas que des réchauds à gaz, tu as des réchauds multicombustibles où tu peux mettre Ouais. un petit peu tout et n'importe quoi comme essence, ce que tu trouves. Bon, c'est encore différent, mais bon, voilà, sache que ça existe. Mais alors, Pour, bon, il y avait Pierre, tu vois, qui marquait ça en commentaire, mais ben, je le rejoins. C'est qui est hyper étonnant et très, très intéressant, c'est qu'en fait, tu débutais en tout et tu t'es lancé, tu vois, tu dis, c'est la première fois que je faisais du camping et je suis parti avec ma tante, c'est la première fois que je faisais du vélo comme ça et je suis parti en Afrique. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une belle preuve que, comme tu disais, c'est vraiment possible ben, à qui veut se lancer. En fait, c'est Ouais, génial, quoi. ouais, non, mais c'est chouette à ce niveau-là parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, et même j'en suis venu un peu aussi à douter, mais bon, tu devrais commencer par voyager en France, en Europe, Ben oui, c'est oui. quand même un peu plus sûr. Et puis, je sais pas, je me disais, quitte à vivre cette expérience, autant la vivre à fond, autant aller. En plus, tu sais, on était en période de pandémie, donc il y avait aussi l'envie de vivre des vraies choses. C'est pas évident d'avoir 20 ans en période de Covid, comme on a pu l'entendre. J'avais aussi envie voilà, de pouvoir donner un sens à mon quotidien à ce moment-là. Et j'ai été ravi à ce niveau-là. Il y a aussi en termes de stop, en termes de nuit chez l'habitant, c'était complètement nouveau. Je n'avais jamais pu expérimenter ça avant. Et Ouais. j'ai été ravi encore une fois. C'est magique. Je pense que, tu vois, le stop, j'étais pas du tout parti dans l'idée d'en faire. Mhm. Mais le vent, le vent, c'est terrible, on n'entend pas beaucoup parler, mais le vent, le relief, tout ça, bon, je me suis vite rendu compte que j'allais pas pouvoir compter que sur mes petites jambes. Ouais. Et quand j'ai commencé le stop, ça a été génial en termes de relations, de rencontres, Oui, c'est des nouvelles nuit après rencontres. Ouais. qui. Ouais, c'est ça. C'est des Parce que je le rencontres que faisais tu pas n'aurais pour pas fait le. forcément. Si tu étais C'est resté à ça. vélo, tu n'aurais Ouais, plus c'est ça. pensé à quoi que ce soit. C'est assez solitaire quand même le vélo, même si rester en solitaire, ça a son charme. C'est vrai que c'est aussi très agréable de pouvoir partager son aventure. Et voilà, je ne le faisais pas pour le défi physique, donc j'ai pas eu de souci à faire la transition vers le stop, même si j'ai cherché à concilier les deux. Non, mais C'était en fait, tu chouette. as, totalement raison de dire ça parce que certains pourraient penser que quand tu fais du stop, c'est comment dire, c'est pas de la triche si tu veux, mais de dire ah ouais, mais bon, du coup, ouais, il s'est facilité le truc. Mais en fait, bah, tu voyages comme tu as envie. Si tu as envie de faire, de t'avancer un peu plus parce que t'es crevé, parce que tu es malade, parce que tout simplement, t'as pas envie un jour, oui, tu fais du stop. Et puis, comme tu dis, ça t'a permis de rencontrer des personnes avec qui tu n'aurais jamais discuté si tu l'avais pas fait. Donc, c'est une façon bah, totalement différente de voyager. C'est assez complémentaire finalement pour rencontrer Ouais, du monde. exactement. C'est C'est tout à fait comment ça. comment tu gérais? Alors ça, c'était une. Ah, maintenant, je te pose la question à la fin. C'est quelqu'un qui te l'a posé tout à l'heure, mais on en discutera à la fin. C'est pas grave. D'accord. Euh, Pas de souci. Juste, je voulais revenir au niveau de la préparation de ton voyage. Quand tu vas dans différents pays comme ça, il y a, j'imagine, des visas à avoir, à obtenir pour passer d'un pays à un autre. Est-ce que tu t'y es pris avant de partir ou c'est quelque chose que tu fais au fur et à mesure de ton avancement une fois sur place? Ouais.
Ouais. Alors la question des visas, la question des frontières, même dans la globalité, c'est quelque chose d'assez pénible. C'est un des points. Le passage à la frontière, ça faisait partie des moments les plus relous en vérité, Ah, parce pourquoi? que alors bon, j'avais pas préparé le truc. Bon, encore une fois, on peut le préparer en amont, c'est sûr, mais voilà. Déjà en termes de budget, c'est un des principaux pôles du budget au quotidien parce que en termes de nuit et de nourriture, c'est très léger, mais ça va être à la frontière que tu vas dépenser pour le budget, pour C'est-à-dire, le un ordre visa. d'idée, t'as un ordre d'idée Ouais, à nous donner? ouais. Alors très précisément, Afrique du Sud et Namibie, c'est gratuit. T'as Ouais, pas d'achat de visa. Mais pour des pays comme le Malawi, pour la Zambie, pour la Tanzanie, ça oscille entre 40 et 50 euros. Bon, d'accord. c'est pas dérisoire comme coût, Ça, mais voilà, c'est des montants c'est des montants qui sont officiels, ça, ou c'est des montants où il y a un petit bac, tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais. Bah, la frontière, c'est souvent le lieu de petits gars qui essaient de gratter un peu, mais bon, en vérité, Ouais, c'est assez officiel. Là où c'est ouais, particulièrement pénible, c'est qu'ils n'acceptent pas les euros. Donc, il faut absolument avoir sur soi des dollars, et les dollars ne se trouvent pas à la frontière. Et les d'accord. frontières, souvent, sont dans des lieux assez reculés. Donc, c'est dans la ville, par exemple, voilà, c'est dans la ville avant que tu as pu faire 1 ou 2 jours avant qu'il faut retirer les dollars. Ouais, Parce que parfois, à la frontière, bon, on te dit qu'il y a un bureau de change, mais il marche pas, il y a pas d'argent ouais. dedans, et les euros, il y en a pas. Une fois que tu es sur place, Euh, après, si t'as rien, c'est mort, c'est mort. ouais, ouais, Tu peux t'es dire niqué. les termes, t'es niqué, voilà, Voilà, t'es niqué. exactement. T'es Et niqué. t'en es rendu à négocier pendant 4 5 heures avec les petits gars qui font le change avec leurs faux billets bizarres. Moi, j'ai eu de Ouais. la chance. Parfois, je traînais des billets depuis la Namibie. J'ai réussi à leur dire, mais si, ça a de la valeur. Et en plus, l'euro, ça, tu sais, c'est quand l'euro commence à se casser la gueule par rapport au dollar. Et je leur disais, mais si, l'euro, c'est une super monnaie. Faut y croire, les gars. Du Donc, coup, j'ai eu de la chance, mais j'avais jamais de dollars. Enfin, j'ai jamais prévu en amont ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Autre chose, avant que je passe, j'ai eu une de mes pires expériences à la frontière aussi au Malawi. J'avais même vas-y. pas prévu d'aller au Malawi, mais voilà, je me suis dit, j'ai rencontré des gens qui l'avaient fait. C'est magnifique comme pays, vraiment, c'est super beau. Les gens sont adorables, mais les frontières dans ces pays-là, c'est un peu comme des boîtes de nuit, quoi. Les mecs, ils te font rentrer un peu à la gueule. Je te jure, c'est un peu pénible quand tu connais pas trop comment ça marche. Et donc, j'arrive au Malawi, à la frontière vers en soirée, Hmm. donc je suis un peu fatigué de ça. Si t'as pas de Et fille avec toi, tu rentreras pas, quoi. c'est ça, exactement. Et tu vois, le gars, je demande à un mec, un garde frontière, si je peux payer en euros. Je tente ma chance. Et il commence à me prendre comme ça. Il me touche un peu bizarre, tu vois. Il me dit, t'inquiète, je vais t'aider. T'inquiète, mec, ça va le faire. Et vraiment bizarre. Moi, je suis quelqu'un de tactile, chaleureux, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était bizarre. Et du coup, je lui dis, tranquille, tranquille, mec. Tu vois. Euh, Pourquoi t'es moi? Et il se vexe. Il se vexe. Il va voir, il me dit, toi, tu vas pas rentrer au Malawi. Il va voir ses collègues et il leur dit, tiens-toi bien, lui là, il a dit que j'étais sale, il a dit que je sentais mauvais, il est raciste, il rentre pas chez nous. Ah Il a ouais. dit ça. Et moi, je pète un câble, je suis là, je suis fatigué, j'avais même pas prévu de rentrer au Malawi, tu vois. Et je me dis, waouh, pourquoi tu me fais ça, mec, c'est bon. Et je commence à péter un câble, je dis que c'est un menteur, que voilà, c'est juste un pervers Ouais. bizarre et tout. Et personne ne me croit, évidemment, ils en ont rien à faire. Et, euh, et je me dis, pendant 2 3 heures, je me suis j'ai dit désolé, je suis pas raciste, j'ai juste envie de rentrer dans ton pays, s'il te plaît, quoi. Bah oui. Mais c'était trop chiant. C'est un des pires souvenirs de mon voyage, pour le coup, parce que t'es livré à toi-même au milieu de nulle part, dans une vieille frontière où il y a personne, à part, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, faut vraiment, tout ça pour dire que quand on aborde une frontière, faut vraiment avoir euh, les dollars, le sourire qui va bien, être en forme, être Ouais. chaud, parce que c'est un moment un peu relou. La patience, le sourire, ouais. Et t'as Ouais. petite question, dans les villages où tu retirais tes dollars en Afrique, enfin, dans cette partie de l'Afrique, tu retires plutôt avec une Visa, une Mastercard? T'avais quoi comme carte? Ouais, Hein? Parce que ça j'avais peut être j'avais un Visa. problème. Ouais, Visa. j'avais prévu ça, j'avais pris j'avais essayé de faire en sorte de réduire les frais bancaires, même si bon, c'est quand même plaisir, hein. Ouais. Florian, sur tes vidéos, parce que oui, tu as une chaîne YouTube où tu as publié quelques vidéos.
Ouais. J'ai vu que tu étais souvent en jogging, en sweat, et en fait, quand je regardais tes vidéos, j'avais l'impression que je ressentais pas, si tu veux, la chaleur, parce que quand tu vois l'Afrique, quand tu penses à l'Afrique, tu te dis, bah oui, ça va être une chaleur écrasante, gros soleil, et du coup, en fait, je voulais te poser la question, ben, c'était quoi la météo? Est-ce que tu as eu vraiment des températures caniculaires? Comment tu t'en es sorti, en fait, face à ces éléments climatiques? Ouais, non, c'est une bonne question parce que même moi, ça m'a assez surpris. Alors, en Afrique du Sud, début de la Namibie, non, même pas. Afrique du Sud, très chaud vraiment. Mais en fait, je suis parti à une période hivernale pour l'Afrique. Je suis parti entre mai et juillet et ça correspond à Ouais, l'hiver. Enfin, pour l'Afrique, pour cette région de l'Afrique en tout cas. Et après, pour ce qui était la Namibie, donc les zones désertiques, ça tape vraiment. Après, pour les zones, quand je suis arrivé en Namibie, le premier jour, il pleuvait. Alors qu'à Paris, c'était la canicule, c'était à l'époque de la canicule. J'étais en mode, ouais, je vais en Afrique pour avoir de la pluie. Donc ouais, il n'y a pas toujours. J'étais souvent à 20-25 degrés en vérité. Bon, après, d'accord. Ah ouais, ouais. j'avais souvent le sweat sur moi. J'avais la flemme Bah, d'ailleurs, je l'ai perdu parce qu'à un moment, je l'ai posé sur un de mes sacs et je l'ai perdu. Il est toujours là-bas. Mais ouais, il faisait pas très chaud, il faisait pas très froid. Partir à cette période, c'est intéressant en termes de température pour le coup parce que ça peut être très handicapant de partir avec des grosses Ouais. chaleurs. Ça doit être le cas d'ailleurs en ce moment. Bon, là, je suis à Dakar, il fait très bien pour le coup. Euh, c'est pas du tout la même région, donc rien à voir, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par contre, alors en tant que novice, je m'adresse aux novices, le vent, faut vraiment regarder ça pour son itinéraire parce que c'est quelque chose de ouf en fait. Le vent, Ouais. ça transforme des descentes en montées et moi, ça m'a vraiment fait mal. Et voilà, et pour construire son itinéraire et même en termes de saisonnalité, c'est important de voir ça. Et C'est des vents qui sont toujours dans une même direction ou ça change tous les jours? Oui, c'est bah, après, je suis peut-être biaisé parce que j'ai l'impression qu'ils allaient toujours contre moi. toujours contre toi. Ouais, ouais, forcément. Ouais. Mais, mais non, en plus, c'est par rafale, donc tu peux pas développer un rythme, etc. Donc, bon, j'avais l'impression qu'ils étaient assez changeants, mais bon, je suis pas expert, faudrait voir. Mais sinon, ouais, autre chose pour la saisonnalité, je suis parti à l'époque de la saison des éléphanteaux, en fait. Et alors, tu vas te dire, mais pourquoi je te parle de ça? Mais les éléphants ont été omniprésents dans mon voyage, notamment au Botswana, en Zambie et au Zimbabwe, parce Hmm. que, parce que en fait, les habitants te disent que c'est quand même la menace principale. Ouais. J'imagine que les gens se disent, est-ce que la sécurité, c'est une question dans cette région-là? Bah, les gens, pas du tout. J'ai eu aucun souci Ouais. avec Ça, les gens. on On pourra va y certainement revenir. revenir dessus. Ouais, j'allais t'en parler. Mais c'est surtout la contrainte animale qui peut faire ressentir une peur au quotidien. Ouais. Donc les lions, évidemment, même ils chassent la nuit. Donc si tu fais pas l'idiot et que tu fais pas du vélo la nuit et que tu prévois bien ton coup le matin, tu sais où tu vas plus ou moins arriver, ça Hmm. va. Mais les éléphants, pour le coup, c'est toute la journée, tout au long de la route, tu peux en croiser. Et c'est la saison durant laquelle les éléphants mettent au monde Ouais. enfin, font leur petit, quoi. Et les mers sont très à fleur de peau pendant cette période. Donc, ça peut vite s'avérer problématique si tu en croises. Et moi, Ouais. j'avais un peu peur, ouais. J'avais un peu peur. Donc Mais là, ça t'en as s'est bien croisé? passé. T'en as croisé? J'en ai croisé deux, trois, mais tu sais, au-delà de. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. En plus, il y avait du monde autour de moi. Ouais. Mais voilà, t'as quand même. Quand tu es seul sur tes routes, pendant toute la journée, voilà, Tu prends ta tu distance. regardes à droite, à gauche, et ouais, t'as un peu peur quand même. J'imagine. Donc voilà. Du coup, alors, tu disais que c'était l'hiver, mais malgré tout, tout à l'heure, on va en reparler, mais tu as traversé des zones désertiques, des grandes lignes droites interminables. Je voulais te demander par rapport à ta gestion de l'eau, comment tu faisais? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que finalement, tu t'es débrouillé à chaque village pour remplir tes gourdes? Tu gérais ça comment? Alors oui, c'est une super question parce que avant de partir, c'était une de mes préoccupations principales. J'avais vraiment peur d'être en panne sèche, donc j'avais prévu 4 bidons et je m'étais dit ouais, ils seront toujours à 100% remplis, etc. Bon, pas du tout. J'en ai eu besoin de deux maximum, peut-être parfois trois quand c'était vraiment désertique. Et en vérité, les gens, tu tends la main au bord de la route, tu montes ta gourde, les gens vont comprendre que tu es en galère d'eau et ils vont même dans les villages, il n'y a aucun problème. Ouais, Après, je buvais exclusivement de l'eau du robinet, de l'eau pas très propre. J'ai ouais. pas eu de problème particulier. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus attentifs à la qualité de l'eau. Là, ça va être moins facile. Mais voilà, moi, j'ai pas eu de soucis au niveau de l'eau. Ça s'est très bien passé. Bon, nickel. C'est bien
d'avoir des retours d'expérience comme ça parce que ça casse un peu les mythes ou les peurs qu'on peut avoir, comme tu disais avant de partir. Ouais. Tout à l'heure, au début, tu nous as parlé de l'autostop. En fait, pourquoi tu faisais de l'autostop et comment ça se passe? Parce que là, t'es pas à pied, tu es avec un vélo. Donc, j'imagine que c'est forcément avec des camions, des fourgons, des pick-up. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au début, je savais pas si ça allait marcher, mais en fait, les gens, quand ils veulent, et ils peuvent, en vérité. C'est une question de volonté. Parfois, il y avait des toutes petites voitures qui prenaient mon vélo, on le démontait dans tous les sens, on enlevait les deux roues, on le pliait, on le tordait. Il a pris cher, mon vélo. J'ai pas toujours Ils sont pas respecté. surpris de voir quelqu'un faire de l'autostop? Non? Ils sont habitués à ça? Surpris, ça dépend les coins. En Namibie, ça va, ils ont quand même un peu, ils ont du tourisme. Ouais. Après, ouais, c'est toujours une source d'attraction. À un moment, on a parlé de moi à la radio au Botswana. Et dans la même journée, il y a trois, quatre personnes qui se sont arrêtées pour prendre une photo en me disant, ah, je te charge depuis ce matin. C'était Ah, rigolo. parce qu'il y a que les touristes, en tout cas, enfin, les voyageurs qui font de l'autostop, les gens qui habitent là-bas ne font pas Ah ça. ouais, ah d'accord, par rapport à ça. Bon, en fait, les locaux ont un système assez bien défini où c'est pas vraiment de l'autostop, mais c'est un système de rétribution Ouais, organisé. Donc pour eux, c'est d'accord. naturel. Pour les voyageurs, ouais, c'est aussi du donnant-donnant. Ils sont curieux, ils ont envie de parler avec toi, c'est sympa. Au Malawi, c'est rigolo parce que la police, on a l'impression que c'est des pays où elle est corrompue à mort. Et pourtant, Ouais. au Malawi, il y a la police à un moment qui m'arrête à un barrage. Et on a sympathisé et les mecs m'ont même offert le trajet. Enfin, ils ont demandé, ils ont arrêté une voiture, ils ont donné un peu d'argent au conducteur, ils ont dit lui tu l'emmènes à la Ah, prochaine c'est ville cool. quoi. C'est Ouais, top, ça. c'était super sympa, tu vois, y a pas que. Non, Malawi, tout à l'heure j'ai un peu parlé du Malawi, mais c'est un chouette pays, vraiment magnifique en termes de paysage, la population est adorable. Voilà, j'ai adoré ce moment. Par rapport à l'état des routes, des pistes, je voudrais qu'on aborde ce sujet. Alors, pas que l'état des routes, mais on va dire la sécurité routière aussi d'une manière plus générale, le risque routier, parce que tu as croisé de gros camions, pardon, beaucoup de voitures sur ces grandes, je sais pas si on dit des nationales, mais sur ces grands axes. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est un réseau qui est bien entretenu? Est-ce que c'est des pistes caillouteuses? Comment ça se passe là-bas? Alors, ça T'as eu de dépend tout? vraiment. Ouais, j'ai vu tout. Afrique du Sud, Namibie, super. Bon, Namibie, parfois, tu as des routes gravel, enfin voilà, mais Ouais, c'est normal. Mais le réseau routier est vraiment top. ouais, En revanche, Afrique du Sud, c'est là où ça bombarde le plus. J'ai vraiment eu peur. C'était le tout début de mon voyage. 2 jours avant, je disais à mes parents, vous inquiétez pas, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et je me retrouve au milieu des voitures qui vont à 150, qui doublent à droite, à gauche, en départ de week-end. J'avais vraiment hyper peur. Mais la qualité de route en tant que telle est top. Sinon, là où ça se dégrade considérablement, c'est bon. D'abord, il y a la transition, voilà, Botswana, Zimbabwe, Zambie. Les routes sont pourries, mais ça va parce qu'il n'y a pas, il y a personne en vérité. c'est C'est pas des de pays voiture, ouais. à très faible densité, ouais. Et là où ça devient très problématique, c'est en Tanzanie. En Tanzanie, j'ai été vraiment surpris. Bah, on parlait de ça tout à l'heure. J'en ai fait aussi pas mal avec des camions. En plus, avec Ouais. les camions, je fais une petite digression vite fait, sinon je vais passer à autre chose. Mais Vas-y. les camions, c'est génial parce qu'en fait, pendant 1 ou 2 jours, tu partages vraiment la vie avec eux. Tu es en complète immersion parce que quand tu arrives à 23 h minuit, ils te proposent de dormir avec eux. Ils vont pas te laisser dans la nature, ils sont sympas. Et tu dors avec eux sur les sièges du camion. Ils ont la petite couchette et c'est chouette. Et le lendemain, à 4-5 heures du matin, tu repars Tu repars. et tu continues. Et tu utilises vraiment des liens. Tu vas au resto, tu vas en soirée avec eux, c'est chouette. Ouais, Et c'est sinon, cool. pour revenir ouais, sur la qualité des routes, Tanzanie, terrible. Les mecs vont ultra vite. Les camions, hein, même les. Ouais. Et en fait, tous les 5 km, tu as des carcasses de camions de part et d'autre de la route. Tu as aussi des croix, des signes d'accidents. Et c'est assez angoissant, mais à titre de cycliste, mais aussi à titre de mec qui est pris en stop, parce que parfois, je te jure, je fermais les yeux et je me disais, mais ce gars-là, quand je les rouvre, il est peut-être plus là, tu vois. J'avais Ouais. vraiment peur. Et à un moment, il y a un camionneur mais c'est vraiment dangereux, hein, je rigole, mais c'est assez dramatique la situation là-bas. Et à un moment, je monte dans un camion pour faire du stop. Et le mec, le conducteur, il me dit, il était en train de boire un coup de l'alcool fort était dégueu et il fumait un joint. Et il me dit, ouais, mec, ça va, tu veux conduire et tout? Je lui dis non, vraiment. Je lui dis, bah non, en plus, j'ai pas le permis. Il me dit, justement, tu vas apprendre. Ouais. Voilà, je me dis, ça va être compliqué ce trajet. Il y a Ouais. pas mal de petites choses comme ça. Ouais, en vrai, c'est pas fou la situation routière là-bas, Ouais. la Bon, sécurité routière. vaut mieux rester sur ses gardes alors, quoi. Ouais. Au niveau de l'hébergement, donc tu avais pris ta tente.
bon, tu viens de nous dire que tu avais dormi des fois dans des camions qui t'amenaient. Tu as utilisé d'autres hébergements? Tu as dormi chez l'habitant aussi, peut-être? Ouais, j'ai beaucoup dormi chez l'habitant. Alors, les trois principaux types de logements que j'ai utilisés, c'était donc d'abord, j'étais un peu dans un état d'esprit au camping, tu vois. Ouais. Et ça allait bien j'ai aussi fait un peu de camping sauvage en Namibie. Après, c'était plus possible, évidemment. Pourquoi? Pourquoi, évidemment? Parce que les putains de lions, pardon, Ah mais ouais. il y a 6 ans, il y a un Italien qui s'est fait manger. Ça, on m'en a pas mal parlé, donc ça refroidit quand même. Mais, mais voilà, ça fait peur en vrai. Donc c'est pour ça que, en fait, pour les gens qui veulent entreprendre ce type de voyage, c'est complètement possible sur tous les points. La seule contrainte à plus ou moins s'imposer, c'est de savoir où on va passer la nuit le soir. On ne peut pas se permettre d'arriver à 2 heures avant la tombée de la nuit et de pas savoir où on va dormir, de pas être proche d'une aire plus ou moins urbaine, parce que Ouais. ça peut vite s'avérer très dangereux malheureusement. Mais bon. Sinon, en termes de logement, voilà, auberge, camping. Et puis arrivé au Botswana, je me suis rendu compte que les campings, ils offraient plus aucune valeur ajoutée par rapport le fait de dormir chez l'habitant ou ailleurs, parce qu'il n'y a ni Wi-Fi, ni douche, les toilettes sont dans un état terrible. Donc en fait, tu achètes juste la sécurité et tu l'achètes à des prix conséquents. Moi, quand j'étais allé en camping en France, c'était 6 euros, tu avais tout, c'était nickel. Et là, tu arrives minimum 10-15 € juste pour poser ta tente dans un enclos sans Ouais. avoir les services auxquels on peut s'attendre, tu vois, Bah Wi-Fi oui. et accommodation. Donc, j'étais en mode, OK, on va arrêter de mettre de l'argent là où il n'y a pas besoin. Et j'avais Ouais. l'appréhension de dormir chez l'habitant, de toquer, tu vois. Enfin, j'avais jamais fait ça. J'avais juste vu ça dans Pékin Express et tout. Je me disais, mais ça marche comment, tu vois? Les gens, ils vont te jeter, c'est bizarre. Et écoute, ça s'est ultra bien passé et les gens sont incroyables. En fait, le fait de voyager seul aussi, ça te met dans une situation de vulnérabilité qui tout de suite active l'empathie des gens qui te considèrent comme leur fils, comme leur neveu, comme leur frère. Et j'ai vécu des choses exceptionnelles en termes de rencontres chez l'habitant. Donc voilà pour les nuits chez l'habitant. Et aussi, le troisième aspect pour les nuits, c'est tout ce qui est école, Ouais. hôpitaux, les antennes téléphoniques aussi. Il y a un enclos. En fait, tu cherches juste la sécurité, tu cherches juste un petit enclos où tu pourras poser ta tente. Donc, les écoles, elles sont entourées d'un enclos, c'est bon, tu peux poser ta tente. Enfin, si tu acceptes, bien sûr. Les hôpitaux, les commissariats aussi, j'ai fait 2-3 nuits en commissariat. Et les antennes téléphoniques, c'est super pratique parce qu'elles émaillent tout le territoire. On les voit de loin. Et il y Ouais. a souvent un mec qui gère un peu la sécurité des lieux, donc qui habite sur place. Et ça, c'est chouette. D'ailleurs, Gaëtan, j'aimerais juste te parler, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas trop au courant de ça, d'une application que je connaissais pas avant de partir. Vas-y. Et voilà, j'ai rencontré des Français. Je leur rends hommage là, Horizon to Board sur Instagram, qui voyagent en van autour du monde. Ils m'ont parlé de cette application qui m'a changé la vie. Ça s'appelle iOverlander. C'est voilà, iOverlander. Et Ouais. en fait, je ne sais pas si ça te parle comme application. Non. Non, je connais pas, non. C'est, bah, en fait, je crois que c'est hollandais et ça part des utilisateurs, c'est fait par les utilisateurs pour les utilisateurs. Tu peux Ouais. répertorier tous les lieux de logement, tous les points d'eau, tous les points où tu peux avoir des datas pour Internet, tous les points, en fait, les Tout points ce où tu qui peux peut faire du être camping utile quand sauvage. tu es un voyage, quoi. Voilà, voilà, toutes les choses qui peuvent être sympas, et ben, c'est répertorié et tu peux aussi te faire une idée des endroits par lesquels tu vas passer. Et D'accord. ça apporte une sécurité psychologique énorme parce que tu te dis parfois, tiens, je vais aller dans cet endroit, mais tu sais absolument pas ce à quoi ça Tu sais ressemble. pas ce Ça se que trouve, il y a tu. Ouais. trois Mais gars au qui moins, tu vivent sais là-bas. que tu peux t'attendre à trouver ce qui est indiqué sur Ouais, l'appli, quoi. D'accord. exactement, exactement. Ok. Et c'est assez précis parce que tu as des informations relatives à la présence de Wi-Fi, de toilettes, Ouais. de douches, de plein de choses. C'est très complet. Tu as les prix, tu as tout et ça m'a vraiment changé ma vie. Ben, Donc merci c'est pour cool. l'info. Merci pour l'info. C'est cool de partager ce genre de choses. Ben, d'ailleurs, tu vois, un petit sujet bon, qui est plus ou moins lié à ça. Je voulais parler de ton itinéraire parce que quand on regarde tes vidéos, on voit pas de compteur ni de téléphone, encore moins de cartes sur ton guidon. Comment tu avais fait ton itinéraire? Comment tu le suivais même, en fait, au jour le jour? Ouais, alors je l'avais pas fait. Enfin, pour préparer mon voyage, j'avais acheté un peu les routards et les Lovely Planet, pardon, même si les Lovely, liés à ces pays. Mais voilà, c'était un peu du au jour le jour. Je n'avais pas, par Ouais. exemple, prévu d'aller à Swakopmund en Namibie, et pourtant c'est une ville absolument géniale. C'était un peu en fonction des rencontres, en fonction Ouais. de, de ce que je pouvais voir. Et j'avais une application où les cartes étaient préenregistrées comme ça, j'étais jamais en galère. J'avais 2 batteries
Alors, ça peut être intéressant pour les gens qui n'utilisent pas de carte. Une batterie classique et une batterie solaire aussi. Donc ça m'a tiré de quelques galères quand j'étais à plat. Parce que forcément, si tu n'as plus la possibilité de consulter des cartes en ligne, enfin Ouais, sur ton téléphone, t'es mort. c'est Donc, galère. donc voilà. Après, en vérité, t'as pas 36 routes dans, Ouais, c'est ce que j'allais te dans dire. tout le Peut-être pays. que le réseau. Ouais, mais après, j'imagine que quand tu commences à prendre des pistes ou que tu sors un peu des routes bitumées, asphaltées, c'est peut-être bien d'avoir une carte quand même Ouais, ouais, c'est pour clair, c'est savoir où clair. tu vas, quoi. C'est clair. Alors, bon, tu vois, le temps passe très vite, hein, ça fait presque 40 minutes déjà que tu nous racontes ton histoire. Un sujet que Ah, je pardon. voulais absolument aborder avec toi, c'est celui des préjugés, parce que quand on parle de l'Afrique, on entend tout un tas de préjugés, comme quoi c'est dangereux, il y a de l'insécurité, des vols, des trucs peut-être débiles, comme quoi tous les pays africains se ressemblent, ou qu'il faut, on en parlait tout à l'heure, des bakchiches pour faciliter les choses. Bref, il y a comment dire, plein de choses qui sont véhiculées par les médias ici en France et qui nous font un peu peur, du coup, d'aller là-bas. Ouais, Qu'est-ce ouais, qu'il ouais. en est vraiment? J'imagine que beaucoup sont fausses, évidemment. Enfin, j'en suis même sûr, mais qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, toi qui Non, as voyagé mais là-bas? c'est clair que c'est complètement fou parce que avant de partir, même, enfin, je parlais avec ma médecin généraliste avant de partir et même elle me disait, mais mais va surtout pas là-bas, jamais moi je t'aurais laissé aller là-bas, t'es complètement fou. Et ça te fait même douter un peu quand Mais même, tu te ouais, dis, ah ouais, c'est peut-être chaud. Mais tes parents devaient être contents que tu partes, ils devaient être bah rassurés. écoute, ouais, c'est clair, mais même toi, même mes potes, tu vois, même mes potes qui Ah ouais, sont jeunes et ouverts sur le monde, ils sont en mode, il y a des au revoir qui sonnaient comme des adieux, tu vois, ah ouais. c'est pas super rassurant. Content Et de t'avoir donc prévenu, quoi. ouais, c'est ça, vraiment. Donc il y a un mood qui est un peu particulier. Et en vérité, ouais, par exemple, le Zimbabwe, j'avais entendu dire que voilà, du fait de leur passé colonial récent avec l'Angleterre, il y avait encore énormément de racisme à l'heure actuelle, etc. Je n'en ai absolument pas senti. C'était des rencontres exceptionnelles. Il n'y a pas du tout de rapport à ce genre de passé. Par exemple, j'ai aussi rencontré des Français qui ont fait le Rwanda. Et moi, dans ma Oui. tête, je ne suis pas encore allé au Rwanda, mais du coup, pourquoi pas? Après, ils m'ont dit, dans ma Mm. tête, c'est impossible en tant que Français d'aller au Rwanda aujourd'hui. Ouais. Et eux, à part peut-être une ou deux remarques moyennes, mais zéro, quoi. C'est super. Donc, en termes de tout ce type d'a priori, bah, pas du tout. C'est hyper cool, l'ambiance. Et après, en termes de sécurité pure, alors, j'ai pas envie de te proposer un discours manichéen et dire que tout va bien, que tout est génial et qu'il n'y a pas Non, mais de au contraire, sécurité. dis-nous Ce comment toi t'as serait, ressenti les choses, c'est ça qui est mais, intéressant. mais je peux pas, ouais, je peux pas vraiment te dire que c'est. Enfin, moi, j'ai eu que des expériences. Ouais, j'ai eu des expériences très positives, donc j'ai pas du tout ressenti l'insécurité. À part peut-être deux fois. La première fois, j'ai été, mais bon, c'est plus de l'ordre du ressenti et de l'imagination, mais j'ai été hébergé par un fermier dans un ranch au milieu de nulle part en Namibie. Et en arrivant chez lui, le mec avait son lit derrière, enfin dehors à côté de ma tente. Et toute la nuit, il se levait, il allait accueillir des gens qui arrivaient en calèche de façon assez pittoresque pour je sais pas quoi. Et en fait, il s'avérait que ce mec était un très gros dealer de la région. Ah oui, j'ai vu dans une de Donc tes le mec, vidéos, ouais. ouais. Donc non, en vrai, c'est assez. Bon, en fait, en plus, je l'avais filmé et tout, donc t'es dans une optique assez particulière quand tu vois l'ombre du gars passer toute la nuit devant ta tente. Et sinon, sur une note un peu plus sérieuse, il y a une fois en Namibie encore où où je suis accueilli dans un township. Donc, c'est un peu les zones urbanisées un peu plus défavorisées, euh, des rues très étroites. Et je me promène avec la famille qui m'accueille. Et les mecs de part et d'autre de la rue me regardent vraiment en mode bizarre, en mode qu'est-ce qu'il fait là, lui et tout. Et ambiance particulière. Et quand j'arrive devant leur maison, je devais poser ma tente devant la porte. Et ils me disent, la mère me dit, juste pour ce soir, t'as de quoi te défendre. T'as un couteau, une bombe lacrymo, t'as T'as un une truc. machette avec toi, ouais. Ouais, vraiment. Et je lui dis, bah non, tu vois, j'ai pas prévu ça. Et, bonjour. Et elle me dit, et du coup, elle part, et elle revient 2 minutes plus tard avec une énorme lame. Et elle me dit, t'en auras peut-être besoin. Je lui dis, bah super l'ambiance. Et, et finalement, et vraiment, les mecs de l'autre côté de la rue ils me regardaient, mais en mode, toi, tu finis pas la nuit. Donc, ouais, je me sentais pas hyper bien à ce moment-là. Mais finalement, elle m'a accueilli chez elle. J'ai dormi dans le lit de son gosse. Donc, tu vois un peu le rapport Mm. hyper fraternel entre les gens, quoi. C'est ouf l'empathie. Et la mère, après, avait aussi un neveu qui vivait à Windhoek, la capitale. Elle l'a Ouais. appelé quand je suis arrivé là-bas, il m'a accueilli. Enfin, c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, dans cette maison, la veille, pour un peu te dire la sympathie et l'empathie des gens,
la veille, les enfants, il y a un mec qui s'est introduit dans leur chambre. Ils avaient 15-17 ans, les gosses. Et un mec s'est introduit dans leur chambre pour les braquer, tout simplement. Et ils ont couru après le gars et ils l'ont fait fuir et ils l'ont couru après. Et le gars, le petit, il me dit ça et je lui dis, mais c'est hyper dangereux, t'étais pas obligé de le poursuivre, tu vois, t'aurais pu juste le faire Ouais, partir. hyper peur. Et ouais, c'est ça. Et il me dit quoi? Il me dit, l'essentiel, c'est que la famille soit saine et sauve et même s'il arrive un problème, ou s'il arrive malheur à l'un de nous, c'est pas grave, l'important c'est la famille, l'important c'est que tout aille bien pour eux. Et c'est incroyable d'entendre ça, et surtout que le jour d'après, ils accueillent un étranger Ouais. dans leur propre maison, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Non, mais J'étais assez ému. c'est bien que tu dédramatises, entre guillemets, ce qu'on nous montre toujours ici dans les infos, parce que l'Afrique, ici, on la représente toujours. Enfin, quand je dis on, c'est voilà, les médias, la façon dont dont on nous la présente, c'est toujours sous le côté des problèmes géopolitiques, des problèmes de sécurité, de guerre, enfin, Ouais. c'est toujours sous un côté négatif, et en fait, Jamie Speed nous en avait parlé, mais toi aussi, du coup, c'est pas que ça, loin de là, et c'est Ah, c'est tellement peu. t'as eu Non, beaucoup mais c'est. de bonnes expériences, donc c'est quand même. Ah, c'est fou, mais c'est complètement ça. J'adhère complètement à ton propos, Gaëtan. On est tellement loin de tous les discours géopolitiques qu'on peut entendre. Il y a des échanges et un enrichissement exceptionnel. Hmm. Et dans les villages, notamment parce que les villes, c'est un peu partout pareil. Il y a de la méfiance, forcément. Parfois, j'ai dû négocier 1h30 entre grillages interposés pour me faire héberger chez les gens, mais c'est normal. On se Mais méfie oui, un peu de l'inconnu. Mais dans les villages, dans l'arrière-pays, c'est de la danse, c'est de la musique, c'est de la joie, c'est du partage. Mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas non plus être insensible aux probabilités qu'il arrive des choses négatives. J'ai dormi dans des commissariats, je voyais un peu les mecs recherchés. C'est pas tout rose, il n'y a pas que des oui, gars. non, mais bien Il y a sûr, pas c'est pas que, tout beau voilà. tout rose, mais tu vois, si Mais tu rien viens à en voir France, avec. si tu viens en France, je sais pas, mais rien que dans le quartier où j'habite, alors je veux pas leur jeter la pierre, mais j'imagine que si quelqu'un se présente à vélo en disant est-ce que je peux poser ma tente dans ton jardin, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup moins de réponses positives que ce que toi tu as eu en Afrique, alors que a Possible. priori, tu vois, c'est ce genre de choses-là que quand on parle de Ouais, l'Afrique, forcément, on te dit que si tu dis je pars demain au Rwanda, on va te dire, ouais, mais c'est pas safe, quoi. Attention à toi. Alors, tu vois, ouais. de base, Non, c'est mais la carrément. réaction qu'on va avoir, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et même moi, j'avoue que j'avais des petits a priori. Enfin, je savais pas où j'allais, mais zéro. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à avoir. C'est plus, encore une fois, les éléphants qui Mais peuvent être oui, un souci. j'ai bien compris que les animaux, fallait faire attention à ça. Tout à l'heure, tu as parlé Mhm. d'un truc, c'est que je vais juste y revenir vite fait avant qu'on passe aux questions, parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure. Je voulais parler avec toi de la colonisation qu'il y a eu dans ces pays. Tu parlais tout à l'heure de l'influence des Anglais. J'ai vu dans une de tes vidéos qu'il y avait un coin avec beaucoup de sonorités allemandes. Comment, quel constat, enfin, quel impact as ressenti de ça sur les endroits où tu es passé au niveau je sais pas, des bâtiments, des noms, des gens qui sont sur place? Est-ce que tu as ressenti peut-être quelquefois une gêne à toi, où on te fait sentir en fait que enfin, qu'il y avait un passé avec ta nationalité, ou tu vois, ce genre de choses? Qu'est-ce que t'as des choses à dire sur ce Alors, sujet ou pas? alors bon, déjà Gaëtan, je te remercie d'avoir regardé mes vidéos parce que c'est la première fois que je me filme et tout, et c'est pas évident. Donc déjà bravo pour ta chaîne qui fait ces 2 ans, c'est génial et c'est pas évident. Et bon, la qualité est loin d'être ouf, mais c'est intéressant aussi de Mais c'est pas partager son grave, ça, expérience c'est par ce pas biais. grave. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, et c'est vraiment Ouais. pas. Bon, bah, merci en tout cas. Et puis non, c'est vrai que c'est une question hyper intéressante parce que, par exemple, pour la Namibie, j'ai été complètement marqué par. On connaît assez peu l'histoire de la Namibie et, et c'est le théâtre du premier génocide de l'histoire du XXe siècle. Hmm, En 1904, la population Herero s'est fait massacrer par les Allemands les Allemands. et c'est une histoire qu'on connaît assez peu. Ensuite, en Namibie, il y a eu la ségrégation. Il y a eu d'abord le protectorat sud-africain, s'en est suivi des lois ségrégationnistes, il y a eu l'esclavage, il y a eu tout un tas, enfin, c'est une succession de systèmes néocoloniaux extrêmement néfastes que ce pays a subi et j'en étais absolument pas Ah conscient oui. de tout ça. Donc Hmm. j'ai été hyper touché évidemment et ému et aussi bah, c'est toujours intéressant de Ouais. découvrir ce genre d'histoire, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un pays, parce que la Namibie, ça ressemble pas mal sur certains points à l'Afrique du Sud. Il y a 3 groupes très marqués en Namibie entre les Blancs,
les Noirs et les Coloreds, ils appellent ça. Donc, c'est les Métis, les Indiens ou n'importe quoi. Enfin, tout le reste. Et par exemple, pour illustrer ça, j'ai été donc invité par des gens à passer les soirées, etc. On allait en boîte, on a fait une boîte pour les Noirs, où il y avait que des Noirs, et une Ouais, boîte pour les Coloreds. Donc, c'était des Coloreds qui m'avaient invité. ouais, Moi, les gens voyaient que j'étais touriste, donc ça posait pas de problème. Eux, en tant que Coloreds, dans la boîte noire, les gens étaient en mode, et ouais. qu'est-ce qu'ils font là, tu vois? Et Il dans y la a boîte encore, Coloreds, bah, les blancs vont dans les boîtes de blancs, les noirs vont dans les boîtes de noirs, les Coloreds vont dans les boîtes de Coloreds. ah C'est ouais, assez ouais, spécial. Sinon, en termes de ce que tu disais après par rapport à ma situation de blanc, français, etc., il y a un musée que j'ai fait, je crois que c'était en Zambie, j'ai rencontré des Congolais, ouais, donc de Congo-Kinshasa, et on était dans une salle extrêmement expressive avec des figures enfin, de l'esclavage, tout ce qui est le plus atroce et ignoble. Et je rencontre des Congolais, donc on a parlé un peu français. Et on a parlé, évidemment, ils avaient pas un ton, ils me blâmaient pas, hmm, évidemment, en tant que Florian, en tant que moi-même. Mais c'est ému. ah oui, On a parlé des systèmes néocoloniaux qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui au Congo et qui font beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, il y a aussi des soulèvements là dans l'est du pays alimentés par le voisin, je sais plus quel pays. Je crois que c'est justement le Rwanda qui essaie de déstabiliser un peu le pouvoir central, mais c'est aussi sous-tendu par des puissances euh, européennes. Là, bon, évidemment, je suis au Sénégal, donc il y oui. a aussi pas mal j'ai une coloc sénégalaise, on parle beaucoup. Évidemment, il y a pas mal il y a pas Ouais, mal de tu sens que ouais, problématiques. l'histoire avec un grand H et puis ce passé, ça, ouais, ça a quand même une forte empreinte. Et encore aujourd'hui, c'est très Alors marqué, ouais, quoi. dans les musées là-bas, parce que, enfin, pas au Sénégal, mais pendant mon voyage en tant que tel, c'était dans les musées parce que dans les villages, on parle pas Ouais, du tout de ça, ouais. sincèrement. Et on est à des années-lumière de tout ça. Non, mais tu vois, Mais dans les villages, ça peut être, par exemple, voir le nom des rues qui sont marquées, je sais pas, en français, ouais, tu vois, ouais, des ah trucs oui, qui sont pardon, encore, ouais, qui peuvent être encore présents comme ça, ouais, ni vu j'ai ni pas répondu connu, à cet mais aspect. qui, tu vois, mais qui sont encore là, tu vois. Ouais, alors c'est hyper Je sais. intéressant parce que, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, c'est toi qui me Euh, raconte. Non, non, mais c'est hyper intéressant. J'avais oublié cet aspect de la question, mais par exemple, à Swakopmund, il y a, et même à l'Uderitz, enfin, enfin, c'est assez impressionnant de voir l'empreinte, la pérennité de l'empreinte allemande dans ces villes. Tu as des Biergarten, tu as une architecture archétypique. Je vivais à Berlin avant de faire ce voyage. Ouais. J'étais à la maison. Ah ouais. C'était incroyable. T'as une bière, même la bière, tu vois, t'as une bière qui s'appelle la Windhoek. Elle a été faite Ouais. par les colons allemands il y a un siècle. Et aujourd'hui, c'est la meilleure bière de cette région de l'Afrique. Euh, t'as le nom des rues, t'as des Bismarckstraße. À Berlin, je vivais dans une Bismarckstraße. Bon, désolé pour l'accent. Et je retrouve une Bismarckstraße à Windhoek. T'as aussi, ouais, c'est hyper rigolo. T'as dans les cimetières, c'est intéressant de se balader dans les cimetières. C'est un peu là où tu as un contact avec le passé proche. Tu vois des noms, des autos, des vannes, je sais pas quoi. Ouais, Hans Qui Müller et sont nés en compagnie. 1880. Ouais, c'est ça, exactement. Les mecs sont nés en 1880, ils sont morts il y a 70 ans, mais ils Ah sont ouais. là. C'est rigolo. Enfin, rigolo. Enfin, voilà, dans une Non, certaine je vois ce mesure. que tu veux dire. Mais pour rebondir quand même sur ce passé colonial, bah après ce voyage, je me suis pas mal documenté quand même sur l'histoire, sur les 2 derniers siècles. J'ai un très joli bouquin qui s'appelle France-Afrique, un empire qui n'est plus. Bon, bref, je me souviens plus du titre, mais Ouais. hyper intéressant. Et j'ai appris des choses incroyables sur une histoire qu'on connaît finalement très peu. Mhm. Donc, je Ouais. pense que sans que ce soit tout blanc, tout noir, sans que ce soit manichéen, je pense qu'il y a quand même des larges pans de l'histoire qui ne sont pas forcément très documentés aujourd'hui dans notre continent. Et par exemple, là, je suis au Sénégal. L'affaire de Tiaroy, le massacre de Tiaroy, en France, on en parle très peu. Je Ouais. ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Non. mais c'est des mecs qui ont combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils sont revenus, enfin, Mhm. on les a rapatriés au Sénégal. Ils attendaient de percevoir leur Ouais. salaire, enfin leur Ouais. Bah, j'imagine la gratification. suite. Ouais. On les a alignés dans la caserne et ils se sont fait massacrer. C'est hyper prégnant dans la mémoire sénégalaise. En France, on en parle très peu aussi. Au Ouais. Cameroun, quand je suis revenu d'Afrique, il y avait la tournée, sans faire politique, il y avait la tournée africaine de notre président. Euh, Au Cameroun,
on a mené, enfin, il y a eu une guerre dans laquelle la France a une responsabilité énorme qui a duré 30 ans, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dont on a très peu connaissance. Oui, oui, il y a Euh, des perceptions différentes selon que tu et sois c'est, en France ouais. et là-bas, ouais, j'imagine. Mais sans proposer du C'est... discours manichéen, c'est pas du tout Oui, oui, mon propos, mais c'est hyper intéressant et ben j'étais oui, mais très, très intéressé, en tout cas, d'un c'est point bien de de vue voir que intellectuel, c'était après super. avoir fait ce voyage, tu t'es documenté, tu as essayé de chercher un peu à comprendre l'histoire des pays que tu as traversés. C'est plutôt, tu prolonges un peu cette. Non, mais c'est bien, quoi. C'est bien. Ouais, non, mais c'est chouette, ouais. C'est un tout. Bon, tu C'est un vois, tout. on va passer aux questions, Florian, parce que déjà le temps passe et puis je vais pas t'embêter toute la soirée. Non, mais moi, Euh, c'est un plaisir, hein. Je suis super content de passer ce moment avec toi et je te remercie encore. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, du coup, si vous avez des questions, alors moi j'en ai quelques-unes sur mon papier, il y en a quelques autres pardon, qui se sont affichées dans les fils des commentaires. N'hésitez pas à les marquer maintenant, comme ça on les pose à Florian. Alors quelqu'un me posait la question de savoir comment on pouvait revoir la vidéo, si elle sera en replay. Oui, elle sera en replay de suite après sur Instagram et demain ou après-demain, je ne sais pas, en fonction de mon temps dispo, je la mettrai sur YouTube. Donc oui, vous pourrez la revoir. Pierre demandait qu'est-ce qu'était devenu Jean Biscuit. On en a parlé tout à l'heure. C'était Jean-Baptiste qui avait participé à une des vidéos comme toi, Florian, et qui traversait l'Afrique. Alors, j'ai pas de nouvelles en fait de Jean Biscuit. Lui, il a terminé son voyage. Il était parti en Amérique du Sud, en Amérique centrale même pour faire la fête en fait, essentiellement. Et ensuite, il est rentré en France. Et puis depuis, en fait, j'ai plus de nouvelles. Il m'a même supprimé de son compte. Donc en fait, voilà, j'ai plus de moyens d'en avoir. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Si vous voyez des nouvelles, allez lui demander directement parce que j'en ai pas. Après, bon, je vais passer sur les questions que j'avais en stock. Alors, Pierre te demandait jusqu'à quand tu allais voyager, mais j'ai cru comprendre que tu avais terminé ton voyage à vélo. Alors, le vélo, ouais, c'est derrière moi pour le moment. Et donc là, je suis à Dakar pour quelques mois, Oui. le temps de profiter un peu de cette ville et de ce pays exceptionnel, et de sa population. Et ensuite, va falloir quand même rentrer en France pour remplir les caisses, pour remplir le Ouais. frigo, parce que voilà, je suis quand même étudiant et voilà, il y a quand même des Ben oui, impératifs oui. à ce niveau-là. D'accord. Ben oui, oui, t'as raison. Mais Bon, la question d'après, c'était sur le même type. C'était est-ce que tu allais continuer? Bon, du coup, on a la réponse. en vérité, j'ai vu des possibilités de voyage là récemment pour le centre de l'Asie et l'Asie de l'Est, et ça a l'air assez exceptionnel. J'ai un mec, je me souviens plus le nom de son compte, mais qui a fait Paris, Vietnam, jusqu'à ouais, Ouais. enfin, Hanoï. Incroyable. Donc ça m'a pas mal inspiré ça. Parce que le vélo, une fois que tu commences, c'est un peu Ah, une c'est une drogue, je drogue, hein. pense que tu sais bien. Quand tu reviens, tu te dis jamais, plus jamais je touche à ça. Et puis quelques temps après, tu te dis, ouais, ça manque quand même. Ben, du coup, t'as des idées enfin, ou des endroits qui t'attireraient pour aller voyager à nouveau à vélo? Ouais, bah donc faire ce trip peut-être potentiellement vers le Vietnam d'où je suis originaire et puis la France en vérité on a un pays exceptionnel magnifique, je l'ai très peu exploré à vélo, bah, pas du tout du coup à part la Bourgogne un peu et donc voilà pourquoi pas. Sinon il y a une région à un moment je m'étais chauffé quand j'étais en Tanzanie pour Ouais. rejoindre la France à vélo Ouais. sans voilà et bon, il y avait quand même des pays en guerre qui avaient complètement fermé leurs frontières, c'était pas possible. Mais le Moyen-Orient, ça peut être une belle expérience. La Jordanie ou Ouais. bon, je vais pas te dire le Liban en ce moment, je pense, mais voilà, la Turquie. J'ai vu qu'il y avait des gens en Turquie en ce moment, des cyclotouristes en Turquie, ça a l'air exceptionnel. Ouais, ouais. Bah, par contre, faut bien checker la météo parce qu'après, la Turquie en hiver, Ouais, ça peut être, ça peut être compliqué. ouais, non, c'est sûr. Pas tout de suite peut-être. Ouais. Il y avait alors Chabiche qui te demandait comment ça se passe quand tu dors chez l'habitant. J'imagine, alors je sais pas, j'imagine qu'il voulait dire comment ça. Tu t'arrives, tu vois un endroit que tu choisis comme ça au pif, tu vas taper à la porte et tu dis bonjour, je voudrais dormir chez vous. Comment tu te débrouilles? Bonjour Chavish. Écoute, je me posais exactement la même question que toi. Pour moi, ça paraissait très très loin ce genre de Parce qu'en France, possibilités. en France, enfin, en Europe, tu as des applis, tu sais, genre Warm Shower Ouais, ou compagnie, où du coup, tu ouais. peux prévenir, demander avant d'arriver. Mais là, toi, Mm, c'était pas mm, le cas. mm. Tu t'es présenté nature, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Nature, en fait, ça dépend des contextes, mais parfois, c'est des mecs avec qui tu parles sur le trottoir, enfin, quand il y a des trottoirs, sur le bord de la route, tu leur parles, tu leur demandes si c'est possible. Parfois, c'est des mecs en ville, surtout. Tu les vois, ils sont derrière leur grillage, tu leur dis, ah, is it possible to? Enfin, est-ce que c'est possible de poser ma tente quelque part? Et voilà, on parle, et finalement, ils acceptent. Ou souvent,
c'est des gens que tu croises. Ça part souvent en fait de la possibilité de poser sa tente dans le jardin et puis de fil en aiguille, les mecs ils t'accueillent chez eux Ouais. et ils t'offrent le repas, et tu deviens un membre de la famille le temps d'une soirée, quoi. C'est assez incroyable. Et parfois tu fais du stop, souvent même, tu fais du stop et en arrivant, les gens arrivent chez eux en fait parce que ça coïncide et ils Ouais. te disent bah vas-y, Dors à tu la dors cette maison. nuit, bon allez, ouais. Donc ça c'est chouette. Mais Et du c'est en coup, vrai, oui. le stop c'est très facile, c'est génial et c'est vraiment très facile. Et du coup, quand tu Le dors, stop, pardon, non, le dommage habitant, ouais, excuse-moi. l'hébergement, ouais. Du coup, quand tu veux dormir, par exemple, alors je dis une connerie, dans une école, derrière un bâtiment, mais pas forcément chez quelqu'un, enfin, Ouais. dans le jardin privé d'un habitant, tu fais comment? Tu plantes ta tente et puis tu vois, ou tu cherches d'abord à aller demander l'autorisation à quelqu'un avant de t'installer? Comment tu te Ouais. débrouillais? Ouais, c'est ça. Tu t'arrives bah, en fait, ça leur appartient quand même. L'endroit, par Ouais, exemple, un commissariat, c'est derrière leur grillage, donc tu passes la sécurité, tu leur dis. Ah. Mais en fait, les gens sont hyper compréhensifs. Et le fait je reviens sur ça, mais le fait de voyager seul, j'ai jamais voyagé seul. Encore une première, mais c'est la première fois. Et je suis assez impressionné par le fait que les gens te voient comme quelqu'un de vulnérable, et ce qui est le cas d'ailleurs. Tu bah es à des oui, milliers de kilomètres de chez toi, tout seul, t'as pas de repères. Mais ça attise une empathie énorme chez les gens, quoi. Ils ont envie de t'aider, ils vont vers ouais. toi, ils vont t'aider, ils sont curieux même, ils se disent ah ouais, sympa et tout comme expérience. En plus, Hmm. on voit que je suis jeune et tout, et ils se mettent à la place de mes parents et c'est chouette. Ils sont très compréhensifs et ils ont envie de m'aider. Donc même parfois, c'est des gens qui viennent vers moi. Et donc, c'est très facile. Avec les policiers, c'est très facile. Avec les écoles, avec vraiment, c'est Ouais. super chouette. À part dans les villes, encore une fois, où c'est un peu plus compliqué. Et j'ai même. Ouais, non, c'est chouette. Super chouette. Ok, ok, ok. J'avais une autre question d'Abdella qui te demandait comment tu gérais la solitude. J'imagine que lui, il voulait parler des longues journées sur les vélos quand tu traverses des zones désertiques, des Ouais. longues lignes droites. Comment, Ouais, bonne question, bonne question. Bah, écoute, on a du temps pour méditer, pour retrouver une certaine paix intérieure, pour ouais, faire le point sur sa vie, sur soi-même. Bah, c'est aussi un peu l'objet du voyage, donc c'est pas désagréable. Mais j'avais quand même trois armes. Donc déjà, il y a le stop, il y a les rencontres, il y a les gens. Mais j'avais donc un harmonica. Je ne sais pas jouer d'harmonica, mais ça, ça m'a permis d'apprendre. Donc avoir un peu de musique avec soi, voilà. Il y a aussi, j'avais ramené un jeu de cartes, donc ça me permettait, dès que je croisais quelqu'un, d'avoir une interaction ouais. assez rigolote. Et ça a donné lieu à des moments super sympas. Est-ce que tu entends le bruit de fond derrière ou pas? Oui, mais c'est pas grave, au moins on sait qu'il y a de la Désolé. vie, il y a de la vie ok, hein. Parce que j'avais une coupure de courant chez moi, donc j'ai dû aller dans un petit endroit. Non, non, mais pas de souci, hein. On t'entend très Excuse-moi. bien. Non, super. Et donc ouais, par exemple, au milieu du Zimbabwe, un moment, on a dormi, on était dans un petit endroit au milieu de nulle part, on s'est éclairé à la bougie, on a joué aux cartes tous ensemble. C'était à la bougie, enfin, c'était exceptionnel comme moment. Donc voilà, des moments comme ça. Et aussi, j'avais ramené, bon, c'est moins dans la question, mais j'avais ramené des ballons gonflables, parce Mhm. qu'en vérité, quand tu es hébergé par l'habitant, il y a une question qui est quand même assez délicate, c'est la rétribution. Ben Est-ce oui, que une tu vas contrepartie. pas partir? Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais quand même dans l'idée de rester dans des relations assez vraies, authentiques et désintéressées. Donc, Mhm. j'avais pas spécialement envie de quantifier le plaisir et la qualité du moment passé avec les gens pour leur donner quelque chose. Et de toute façon, ouais, j'avais un peu les poches vides même. Mais du coup, j'avais quand même prévu d'apporter de l'immatériel, que ce soit des petits tours de magie, que ce soit des jeux de cartes ou alors des ballons, Ouais. histoire de faire plaisir aux enfants. Et ça donne lieu à des moments super chouettes parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Donc ça vaut, enfin c'est super sympa, c'est rien, ça prend Ouais, pas ouais. d'espace, pas de poids et pourtant c'est super chouette en termes de possibilités. Florent, j'ai une question qui m'est venue là, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu arrivais tu méditais, tu réfléchissais sur toi-même. Qu'est-ce que tu en retires de ce voyage maintenant que tu l'as terminé? Qu'est-ce que tu en tires en fait comme bilan? Est-ce que tu te sens un petit peu pas changé, mais est-ce que tu as évolué sur certaines choses, sur certains aspects? Est-ce que je sais pas, je dis une connerie peut-être, mais est-ce que t'as plus confiance en toi? Qu'est-ce que tu en as tiré au final d'un voyage Ouais. comme ça en Afrique? Ce que j'en ai tiré, bah, c'est une énorme question et forcément la réponse va venir au fil Ben des oui. mois futurs. Mais déjà, il y a pas mal de barrières mentales que tu brises en fait. Ça, c'est la première Et- chose. Bon, je parle beaucoup de stop et de dormir chez habitant et d'aller à la rencontre des gens. Enfin, je suis pas quelqu'un de spécialement timide, mais quand même, aller demander quelque chose et tout, c'est quand même des barrières mentales
qui nous séparent au quotidien, qui nous empêchent, qui nous brident. On a une façon de se mettre des barrières à soi-même qui se deviennent imperceptibles parce que ça relève du quotidien. Et le fait de se mettre dans ce genre de situation, tu permets de les identifier, ces barrières, et de les briser après si l'occasion se présente. Donc c'est génial à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, sur une note un peu plus profonde, pendant la pandémie, je m'étais un peu renfermé sur moi-même. Il y a quelque chose d'assez mortifère, évidemment, en termes de relations et de rapport à l'être humain. Et ça permet de redonner de la vigueur à sa vie intérieure, à sa volonté avec un grand V, à son envie de vivre et de faire des rencontres et d'accorder du prix à autrui. Et donc, en ces termes, c'est génial et c'est extrêmement riche. Et après, il y a plein de choses, mais des rencontres, des paysages. C'est intéressant parce que tu vois, ce que tu dis, tout ce que tu viens de nous dire, c'est forcément, ça a toujours été un rapport avec l'autre. Tu dis, tu vois, je me suis ouvert avec les autres, j'ai plus facilement un contact avec les autres. Et là, tu nous parles encore de rencontres. Toi, c'est toujours, c'est pas que toi tout seul dans ton coin. Toi, c'est ça. C'est intéressant. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on n'est jamais aussi peu seul que quand on voyage seul, en vérité. Ah oui, tu te forces forcément à aller vers les autres aussi, parce que si tu restes tout seul, pas le choix. Ça va être compliqué. Ouais. T'as pas le choix. Tu meurs de soif ou tu te perds, t'as pas vraiment le choix. Donc c'est génial. J'imagine que tu es très au courant de ce dont je parle d'ailleurs avec toutes tes expériences. Dans une moindre mesure, moi, Florent, tu sais, j'ai pas fait de voyage de plusieurs milliers de kilomètres comme toi en Afrique. Alors, je voyage peut-être plus régulièrement en termes de fréquence, mais tu as beaucoup plus voyagé que moi à travers ce simple voyage. Ce voyage. Mais non, mais après, on voyage tous différemment. Donc, toi, tu as ton expérience. Ce que je constate, Gaëtan, c'est que la communauté des cyclo-voyageurs en France a des véhicules, des valeurs fantastiques et il y a une bienveillance commune et partagée. Enfin, j'ai pu à l'issue de mon voyage faire quelques rencontres, des apéros vélo sur Facebook ou quoi. On s'est rencontrés en vrai et c'est génial. Il y a quelque chose d'extrêmement porteur, de sain, de bienveillant, de génial et j'aime beaucoup le vélo, c'est pas que un moyen de transport et de voyage, c'est aussi vraiment une vraie communauté qui est très belle en France, je trouve. Donc, c'est chouette. C'est aussi ça qui me donne envie. C'est beaucoup d'humilité, je trouve aussi, parce qu'on n'est pas plus fort que les autres, et qu'on est sur son vélo. Bon, bref. Et que les éléments. Et que les éléments. Dans le fil des questions, Florian, tu as joué, qui te demandait comment ont réagi tes parents. Alors, peut-être comment ils ont réagi avant, quand tu leur as annoncé que tu allais partir. Comment ils ont suivi ça pendant ton voyage. Bon, j'imagine que c'est particulier. Alors, ouais, c'est un peu particulier. Comment dire? En vrai, je dois quand même leur dire un énorme merci parce que sans eux, j'aurais évidemment pas pu faire tout ça. Ils t'ont soutenu, ils étaient effrayés. Ils ont été super ouverts et super. Ils ont été adorables. Vraiment, je les remercierai jamais assez pour le soutien et l'ouverture d'esprit qu'ils ont sur ce projet-là, en particulier sur d'autres projets que je peux mener qui sont pas forcément qui apportent pas forcément qui sont pas le plus garant de sécurité, qu'elles soient financières ou physiques en l'occurrence. Donc, ils sont toujours à me soutenir à fond et je les remercie tout simplement pour cette ouverture d'esprit et cette foi en mes projets, cette confiance en moi et c'est super. Donc, génial. Après, pendant le voyage en lui-même, que dire, pendant 4-5 jours, 2 fois, ça m'est arrivé, j'ai pas pu leur envoyer de message, étant donné que j'étais vraiment au milieu de nulle part, sans réseau, sans rien. Et bon, ils ont un peu paniqué, appelé à droite à gauche et tout. Parce que d'habitude, je leur disais, quand je devais m'absenter 4-5 jours sans leur donner de nouvelles, je les prévenais. Je leur disais, bon là, ça va être chaud. Là, j'avais pas pu, donc forcément, ça monte vite en tension, quoi. Oui. Non, mais c'est bien déjà qu'ils t'aient soutenu, que ça se soit bien passé. Donc ouais, c'est chouette. C'est chouette. Alors, c'est ma dernière question que j'ai dans ma liste. Donc, si vous en avez, c'est maintenant qu'il faut les marquer. C'était Pierre qui te demandait si tu n'avais pas eu de crise de paludisme. Alors, j'ajouterais à ça, est-ce que tu as fait des vaccins avant de partir? Tu vois, je fais une petite parenthèse. Je suis quelqu'un qui est actuellement en Afrique du Sud, qui s'appelle Alain Cailleux, qui qui a vadrouillé partout dans le monde. Mais là, il vient de descendre l'Afrique. Et lui, il vient de choper la malaria. Alors, c'est le paludisme, mais du coup, tu vois, ça, c'est quelque chose que tout le monde attrape. Est-ce que toi, tu as eu des soucis de santé et niveau paludisme du coup, déjà, une pensée pour ton ami. J'espère qu'il va s'en. Bon, on n'en guérit pas vraiment, je crois. Ça entraîne toute la vie, c'est ça? Alors, je sais pas exactement, mais je sais qu'il était très affaibli pendant une semaine. Il mangeait plus.
bon, apparemment, Ok. il est à l'hôpital là, mais il est en forme hein, maintenant, mais je sais pas exactement comment ça se soigne. C'est quelque chose que je connais pas très bien, en fait, donc je vais pas, Ok. je vais pas Bon, beaucoup en savoir plus. déjà une pensée pour lui, du coup, et j'espère que ça va aller pour le mieux. Après, pour moi, non, j'ai pas eu de crise, fort heureusement. J'ai pris les cachets le plus possible. Même si, bon, j'étais pas très régulier, j'ai eu de la chance parce que, je sais pas, t'as capté, je suis pas le mec le plus, le plus rigoureux quand on en vient à ce genre de choses. Mais bon, j'ai eu un peu de réussite. Aussi, en amont, très important, qu'on parlait, les vaccins. Ouais, J'ai fait quand même le vaccin contre la rage. ouais, Euh, et c'était pas une mauvaise chose parce qu'il y a parfois, enfin, je traversais des villages et je me faisais courser par des meutes de chiens. Et dans ma tête, il y a deux, trois fois, ça m'est arrivé. Je me suis vraiment imaginé rapatrié en urgence pour me faire soigner parce qu'il y a vraiment des meutes de chiens sauvages, errants qui étaient derrière moi. Et moi, j'étais là dans le sable en train de pédaler comme un idiot. C'était ça faisait peur, quoi. Mais bon, ça va. J'ai fait les vaccins, j'ai fait ce qu'il ouais. fallait. J'avais une grosse partie dédiée aux médicaments. Je m'en suis pas du tout servi en vérité dans mes bagages. Mais ouais. Ouais, pas de problème de Et- santé, quoi. Non, ça va, tout va bien. Même avec l'eau, la nourriture, rien du tout. J'ai eu de la chance, encore une fois, donc tant mieux. D'accord, bon, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Avant de te donner la parole pour conclure cette vidéo, je voulais juste vous partager deux livres que j'avais lus à l'époque parce que je m'intéressais un petit peu à l'Afrique. C'était Virgile Charlot, je ne sais pas si vous le connaissez, il a écrit Tropique du Bayanda. Il avait fait un film en fait en plusieurs épisodes qui était passé même à la télé à l'époque. Ça s'appelle Tropique du Bayanda. Il était parti de France, il était allé jusqu'en Afrique du Sud au Cap. Et lui, il avait suivi toute la côte, tous les pays. Il était passé par quasiment tous les pays. Donc il était passé par de belles galères là, avec des routes enfin, monstrueuses. C'était assez intéressant. Et puis là, vous les connaissez sans doute, là, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, bon, ça c'était un livre qui date des années 90. C'était à l'époque où il écrivait encore des choses qu'on pouvait comprendre sans avoir fait Bac plus 10 en littérature. Maintenant, c'est invitable ce qu'il écrit. Donc, enfin, pour ma part en tout cas. Ouais, c'était la petite parenthèse, c'est pas de la Ouais, pub, mais super. c'était Non, mais juste c'est génial. un petit truc, tu vois, que Je vais j'avais sous relever le les coude. livres. Non, mais super. Je vais relever les livres que tu as partagés. C'est hyper intéressant. Ouais. Et C'est cool. Moi, d'ailleurs, j'ai aussi un livre à partager. C'est La Terre n'est qu'un seul pays de Brugiero. C'est un explorateur français assez âgé maintenant qui a traversé le monde entier au XXe siècle et j'ai pu le rencontrer avant mon voyage, deux semaines avant mon voyage. Et adorable et son livre est super sympa et transmet aussi de belles valeurs. Donc voilà, c'est une belle ah, lecture aussi. super, super. Florian, tu sais, on termine pas la petite émission sans te donner la parole à l'invité. Donc, tu as la possibilité maintenant de nous dire ce que tu as envie sur le sujet que tu veux. Donc, fais-toi plaisir. Bon, écoute, tout simplement te remercier Gaëtan pour ce moment Non, partagé avec merci à toi. toi, pour ta chaîne qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de mon voyage et qui m'a beaucoup inspiré. Les gens qui nous écoutent et qui eux aussi, j'imagine, peuvent peut-être mettre en commentaire s'ils ont des chaînes sur YouTube pour aller voir leurs aventures ou Insta. C'est toujours hyper intéressant. J'aime beaucoup découvrir les aventures des autres. Et remercier également Jean Biscuit, quand Mm. même, il a été assez important dans l'inspiration pour ce voyage. Horizon to Bord, tous les gens que j'ai rencontrés pendant ce voyage. Et inciter tous les gens qui peuvent tomber sur cette vidéo à aller sans crainte dans cette région-là de l'Afrique, à vélo, pas remettre les choses au lendemain, pas se dire on devrait commencer par la France, par l'Europe ou quoi. Il n'y a aucune limite. C'est vraiment hyper sympa, hyper beau. C'est une région du monde magnifique qui a plein de choses à offrir. Le Malawi, je pense que d'ici 10-20 ans, par exemple, c'est un pays dont on entendra beaucoup plus parler en termes de tourisme parce Ouais. que c'est juste exceptionnel en fait. Et voilà. J'incite tous les gens qui peuvent. En fait, je fais ça parce que j'entends souvent les gens dire quand je parle de mon voyage, ah ouais, j'aimerais bien faire comme toi, mais Wally, je sais pas, Mais fais-le si tu veux faire ah. pareil. Mais fais-le, ouais, Ouais. fais-le. Il y a aucune limite, vraiment. C'est super. C'est que du kiff, que de la vie. Ben, tu sais bien de quoi je parle. Donc voilà. Merci à toi, Gaëtan. Non, mais merci à Et toi, Florian, parce que tu vois, des 26 interviews de voyageurs, c'est la tienne qui a duré le plus longtemps et de loin. Et tout ça, et ça pour plusieurs raisons. C'est que déjà, par ton visage, tes expressions, tu transmets t'as une joie quand même communicative. On a envie de merci à toi. t'écouter, d'en savoir plus. Ton voyage, moi, je trouve qu'il est incroyable en Afrique. C'est une zone en plus qui m'attire de plus en plus. Donc, j'ai été vraiment hyper intéressé de tout ce que tu nous as raconté comme conseils,
partagé comme ressenti, enfin, toute ton expérience, je trouve qu'elle était très très claire, très sincère en plus, véritable. Donc franchement, Merci à toi. C'est super gentil. c'était un super. Non, non, c'est très. Ça me touche. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci vraiment d'avoir C'est accepté adorable. la vidéo. Merci à toi. Ben écoute, maintenant, comment on te suit si on veut poursuivre tes aventures? Tu as un site internet, une chaîne YouTube. Dis-nous comment on te suit. Ouais, j'ai donc Oversound sur Instagram et sur YouTube essentiellement. Donc je vais mettre une petite vidéo dans pas longtemps là. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Toi qui as une chaîne depuis quelques temps maintenant, c'est un sacré boulot. Donc voilà, voilà, il y a un peu de bruit. Mais ouais, non, vraiment merci, un grand merci pour tes mots hyper gentils, hyper touchants. Et puis vraiment super, merci Gaëtan pour ce Avec moment. grand plaisir. J'ai adoré. Avec grand un grand plaisir. kiff. Allez voir Et bonne continuation à toi. Allez voir ces vidéos, elles sont très sympas. Et vas-y, dis-moi. Non, mais même toi, j'imagine que tu as aussi des projets à venir pour la suite, des choses que tu comptes faire bientôt. Je sais pas. Oui, Si tu... moi, mes projets vélo, pour l'instant, ils sont un petit peu différents de ceux passés, puisque j'ai eu une petite fille au mois d'avril. Donc là, pour l'instant, ça sera. Merci, ça va être un petit peu différent. Je fais des voyages un petit peu plus courts et je suis en train de regarder pour essayer de voyager avec elle l'été prochain. Donc, Wow, c'est en réflexion pour l'instant. Tu formes la nouvelle génération. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah super, bah, félicitations à toi. Mais merci. Merci Florian d'avoir accepté de répondre à cette vidéo en plus depuis Dakar. Merci à tous ceux qui étaient là pour la vidéo. Si vous avez pris le train en cours de route, vous pouvez voir la vidéo en replay juste après ou demain sur YouTube. Merci à tout le monde et puis bonne soirée et puis bonne continuation à toi Florian. Merci, pareillement Gaëtan. Au revoir tout le monde et au revoir Gaëtan. Ciao. Merci, salut.